Le modèle économique qui est dominant, il est caractérisé par deux dimensions. Une logique industrielle, sur laquelle je vais revenir, et d'autre part une logique très financiarisée, qui met la finance au cœur de son développement. Cette dynamique vise à progressivement standardiser les biens, que ce soit des biens fabriqués par la manufacture, les activités manufacturières, mais aussi les biens agricoles et aussi les biens qui relèvent du maraîchage, c'est-à-dire des biens alimentaires. Donc la première chose que vise l'industrie, c'est de normaliser, standardiser les biens. Oui. Cette standardisation, cette normalisation des biens provoque un effet négatif, notamment en matière de qualité. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus finalement de la dimension nutritive des biens, on ne s'occupe plus de la dimension culturelle des biens alimentaires, on ne s'intéresse plus à la dimension, je dirais, du coût des biens alimentaires. Premier point. Le deuxième point important de l'industrialisation, c'est que cette industrialisation passe par la recherche de création de volume. La croissance des volumes provoque une réduction du coût unitaire des biens, du coup, une réduction du prix de ces biens, et à travers la réduction du prix, s'ouvre à de plus en plus de ménages. Mais le problème, c'est qu'en développant des économies d'échelle, en développant des progrès techniques qui vont introduire des volumes de plus en plus importants, on arrive dans des situations de surproduction. Donc on rentre dans une logique qui va être saturée. Cette saturation provoque une exacerbation de la concurrence entre les acteurs qui produisent ces biens, y compris au niveau agricole, et à travers l'accroissement de cette concurrence, ça provoque une chute des prix, à tel point qu'à un moment donné, les agriculteurs, les maraîchers qui s'engagent dans ces orientations ont des difficultés à trouver un revenu qui leur permette de vivre décemment. Le troisième point que provoque l'industrialisation, c'est que pour augmenter les volumes, on va non seulement augmenter les échelles, mais on va s'intéresser à introduire des engrais chimiques qui vont accélérer les rendements, et à travers cette accélération des rendements aussi perturber la question de la valeur de la terre, la dimension écologique des sols, et notamment la biodiversité. Donc là, on a une troisième limite qui est une limite écologique essentielle à prendre en compte dans les phases actuelles. Puis, enfin, cette logique industrielle, elle provoque un problème du sens du travail. Parce qu'à l'origine, les maraîchers, les agriculteurs, ils produisent des biens utiles. Ils ont l'impression de contribuer à nourrir la population des villes ou des campagnes. Ils ont donc une idée de leur travail, qui est une belle idée de leur travail, une idée de l'œuvre du travail. Donc il y a un rapport entre leur travail et leur identité, leur plaisir de ce métier, parce qu'ils contribuent à quelque chose qui est reconnu. Mais à partir du moment où ces biens alimentaires deviennent des biens dont la qualité est discutable, au point d'être des biens qui sont comment dirais-je, qui atteignent la santé des personnes, qui se retournent contre la qualité du sol, la qualité du paysage, la qualité des conditions dans lesquelles on vit, alors ça crée un très profond malaise en termes de sens du travail, au point que certains agriculteurs se suicident. Après, il y a la question de la financiarisation. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire en sorte que ces biens réduisent de prix, en fait, ça s'est fait dans une forme qu'on appelle de chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'entre le producteur de biens alimentaires, de biens réalisés par les maraîchers, et la distribution de ces biens vers les ménages, il y a toute une chaîne d'activité qui s'opère. Cette chaîne d'activité, avec des acteurs qui sont liés les uns les autres, en fait, se retrouve en situation de dépendance des conditions de la consommation finale, c'est-à-dire de la livraison dans les grandes surfaces aux ménages. Et les rapports de force entre la grande distribution et tous les acteurs intermédiaires jusqu'aux agriculteurs ou jusqu'aux maraîchers en amont, le rapport de force est au détriment des agriculteurs et des maraîchers, ce qui fait que la valeur monétaire est en aval, mais l'effort de travail est en amont.
Voilà deux très gros problèmes auxquels nous sommes confrontés, la logique industrielle d'un côté, la financiarisation de l'autre. Cette financiarisation, ce n'est pas qu'un problème de banque, ce n'est pas qu'un problème d'actionnaire, c'est un problème de relation entre acteurs, sous domination de ceux qui sont en aval, qui sont en capacité d'accaparer la valeur monétaire au détriment de ceux qui produisent les biens. Voilà. Il va falloir, dans les logiques comme les engagées par les Anges Gardin et plus généralement par Terre d'Opale, il va falloir se dégager de ce modèle. Et c'est pas si facile que ça. Et l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est une perspective qui vise à se dégager des impasses du modèle dominant pour ouvrir un nouvel avenir dans lequel le rapport entre les maraîchers, comme les Anges Gardin, ou ceux qui travaillent, coopèrent à l'intérieur de Terre d'Opale, cette dynamique puisse trouver un avenir. Mais cet avenir, il faut le dire, ce n'est pas que du côté de la production. Cet avenir va dépendre aussi de la façon dont nous, citoyens, mangeurs, pour reprendre l'expression que vous utilisez, nous nous comportons. C'est-à-dire que les mangeurs, les consommateurs, ont aussi une responsabilité importante pour trouver un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de développement. La nouvelle perspective, c'est la chose suivante. D'abord, on voit bien que les jardins s'engagent dans la production de biens alimentaires qui sont liés au bio. Cette volonté de faire des produits bio permet de renouer avec des enjeux qui concernent le goût, les cultures historiques des territoires, la biodiversité, de renouer avec des enjeux de santé, de renouer avec un plaisir, finalement, de retrouver dans l'alimentation de la convivialité, et aussi de retrouver dans une forme d'alimentation associée au biais de l'éthique, du juste. Donc on voit bien que se joue là, dans ce passage à la production bio, une nouvelle perspective qui est plus enthousiasmante que la perspective industrielle. Ça c'est le premier point. Mais, deuxième point, quand on passe au bio, eh bien, c'est pas seulement les biens alimentaires qui sont produits de manière bio. Ça fait évoluer les conditions de conservation des aliments, les conditions dans lesquelles on les cuisine, les conditions dans lesquelles on va organiser le repas, la façon dont on va s'intéresser à la question culturelle, culinaire, la façon dont on va s'intéresser au rapport entre l'alimentation, le bien-vivre et la santé. Et donc, ici s'ouvre une perspective de diversification des activités qui va, des activités maraîchères, s'étendre à toute une série de services. Services d'information, services, alors d'abord services logistiques bien sûr, mais aussi services d'information, services de formation, services de cuisine, services liés à la conservation des biens, une diversification des services, ce que le jardin appelle les fermes multiservices, qui donnent une perspective de développement parce que ça étend la production de biens à des logiques de services qui, elles, ne sont pas limitées dans le temps ni en pertinence dans des territoires donnés comme Goodwick ou Los Angeles. La logique industrielle, elle a cherché à séparer les activités les unes des autres. La logique engagée par le jardin de cocaïne au Goodwick, c'est l'inverse, c'est d'intégrer, de redonner du sens à l'activité et à la multifonctionnalité autour de l'alimentaire. C'est ça l'économie de la fonctionnalité, de retrouver des logiques multifonctionnelles. Mais cette démarche, elle suppose des formes de coopération. La coopération, ce n'est pas simplement de la coordination. La coordination, c'est comment les tâches qui sont séparées, on peuvent se rejoindre, comment on se donne un temps, on se retrouve. La coopération, c'est pas ça simplement. C'est comprendre les contraintes des autres dans son propre travail ou dans son mode de consommation et trouver des arbitrages, faire des choix qui facilitent la vie des autres. Alors vous voyez, par exemple, on a besoin de trouver de nouvelles formes de coopération entre les maraîchers et les mangeurs. Si nous, consommateurs, mangeurs, nous continuons à être des consommateurs de grandes surfaces, parce qu'il va y en avoir des biens bio dans les grandes surfaces, ça va venir. Et c'est déjà là, c'est en train de se développer. Si on reste, on va aujourd'hui dans telle surface, demain de là, et puis de temps en temps simplement auprès
des jardins de cocagne à travers le système des paniers. Si on change la journée comme ça, c'est impossible pour les jardins d'avoir une anticipation du revenu. C'est impossible pour les jardins d'envisager sur le moyen et long terme des investissements qu'il faut réaliser. C'est impossible pour les jardins d'avoir donc un modèle économique nouveau, stable. Pour que ce modèle multifonctionnel se stabilise, il faut que les consommateurs coopèrent avec les jardins. Et donc ils s'engagent, par exemple, sur 1, 2, 3 ans, à rester fidèles au jardin, à rester en donnant un revenu, une dépense, on appelle ça une dépense acceptable, de telle manière que les jardins, avec 200, 300, 1000 besoins mangeurs, ont une compréhension, une perspective dans le temps des revenus et de la façon dont ils vont pouvoir utiliser ces revenus. Et bien sûr, pour que les mangeurs s'engagent, c'est-à-dire coopèrent avec les jardins, encore faut-il, dans le temps, qu'il y ait des ajustements. Et donc il faut que les jardins tiennent compte des attentes qui peuvent être évolutives des mangeurs, c'est-à-dire des consommateurs. Et là, c'est de l'autre côté. Comment les jardins coopèrent avec les mangeurs, de telle manière ils se préoccupent des attentes des personnes qui leur sont fidèles. Comment ils s'intéressent, bien entendu, à la qualité des biens, comment ils s'intéressent à la question de la diversité des biens alimentaires, comment ils s'intéressent aux conditions dans lesquelles ils cuisinent, comment ils peuvent leur apporter des solutions, des astuces, et donc des services qui vont répondre aux attentes. Ça demande des rencontres régulières, ça demande des dispositifs d'évaluation de la coopération qui sont essentiels. Et donc toutes les ressources immatérielles qui favorisent la coopération, la confiance entre nous, les compétences qu'il faut être en tant que compétences complémentaires, la pertinence de l'organisation, la pertinence de des services que l'on propose aux mangeurs, la question de la santé comme ressource, comme énergie de créativité. Mais évaluer, ce n'est pas seulement les résultats, c'est l'évaluation de la coopération et comment ces ressources immatérielles sont mobilisées, sont activées, sont développées. À la fois les ressources immatérielles des jardins, des maraîchers classiques, des gens qui travaillent dans terre d'opale, mais aussi celles qui sont mobilisées par les mangeurs. Et c'est une coopération majeure, développer les ressources immatérielles pour garantir la pérennité de ce nouveau modèle économique qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Merci.